Lorsque Jésus vient dans la Galilée, Marc 1,14, son action met en mouvement toute la Galilée, la Judée, Jérusalem, l'Idumée, l'au-delà du Jourdain et les alentours de Tyr et de Sidone. Marc 3,8. Mais à côté de ces indications topographiques, l'évangile de Marc dessine aussi les contours d'une géographie symbolique dont la mer est le point d'ancrage. C'est au bord de la mer que Jésus appelle 4 pécheurs à venir derrière lui. Marc 1,16. C'est encore au bord de la mer que cet appel touche Lévi. Marc 2,13. Puis Jésus se retire vers la mer. Marc 3,7. En prévision d'une traversée que suggère déjà sa demande, qu'une barque soit en permanence près de lui. Marc 3,9. Au début du chapitre 4, c'est encore et toujours au bord de la mer que Jésus enseigne. Puis, un mouvement décisif s'opère. Toute la foule, ils s'en vont vers la mer, sur la terre. Mais Jésus le premier monte en barque et s'assoit dans la mer. Marc 4,1. Avant que le texte ne raconte effectivement un premier passage à travers la mer, Jésus, lui, est dans la position souveraine de celui qui a déjà fait la traversée. Au titre de son propre passage par la mort, il est le maître initiateur, selon les termes mêmes qu'emploie la lettre aux Hébreux pour célébrer Jésus le Fils. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses rendit accompli à travers des souffrances, le chef initiateur, qui conduit à la gloire une multitude de fils et fonde leur salut. Hébreux 2,10.